ça doit normalement être une gloire sans mesure. C'est comme ça que le Seigneur lui-même dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle de l'affection de Dieu, peut-être qu'on a lu ça superficiellement. C'est que Dieu est capable de faire par son affection. Si aujourd'hui, par l'amour que nous avons pour les prochains, nous pouvons être capables même de vendre la maison pour faire du bien à notre prochain. Vous savez qui est Dieu le Père? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour témoigner son affection auprès de son Fils? Quand il déverse toute son affection dans le Christ, qu'est-ce qui peut se passer? Mais c'est Jésus là, c'est celui que nous avions reçu. Vous comprenez ce que je dis? Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'a pas envoyé sa jambe. Il n'a pas envoyé sa main. Mais il a dit, si vous m'acceptez, je viendrai moi-même, je demeurerai en toi. Un jour en train de prier, le Seigneur me dit ceci: si le diable ne veut pas se prosterner devant toi, il va se prosterner devant celui qui vit en toi. À cause de cette gloire. Ça veut dire qu'il y a des endroits là où je ne pouvais pas passer en tant qu'un homme, mais en tant que porteur de Dieu, je veux passer. La Bible est en train de dire que le peuple d'Israël était en train de marcher, mais au milieu d'eux, il y avait le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, tout obstacle s'est transformé en opportunité. La mer a vu le roi. La mer s'est retirée. Le Jourdain a vu le roi. Le Jourdain s'est séparé en deux. Mais bien aimé, celui-là, c'était l'ombre des choses à venir. Cette dimension de l'Ancien Testament. Mais maintenant là, nous sommes dans la nouvelle alliance, où le Christ lui-même est venu habiter en nous. Mais nous sommes condamnés à vivre une gloire incomparable. Malheureusement, lorsque vous venez dans nos églises aujourd'hui, vous trouvez des personnes diminuées, des personnes réduites. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la valeur de celui qui vit en nous. Il est tellement glorieux. Jésus lui-même est tellement glorieux. Écoutez-moi très bien. Je l'ai dit, la gloire de Jésus ne vient pas seulement d'après la croix. Faites attention. Parce que la Bible est en train de dire ceci. Jésus a prié. Dans Jean chapitre 17, il a dit ceci: Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Donc ce qui veut dire que Jésus était déjà dans la gloire. Il n'avait pas à attendre la croix pour qu'il connaisse la gloire. Non. Lorsque vous intériorisez cette valeur, vous allez comprendre que ce qui s'est passé dans le jardin, on nous dit qu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu a tué un animal. D'accord? Il a pris sa peau et il a couvert la nudité d'Adam et d'Ève. J'ai déjà entendu certaines personnes dire que c'était l'œuvre de Jésus. Et si tu es parmi ceux qui ont déjà écouté cet évangile, je vais te décourager ce matin. Il ne s'agit pas de Jésus. Parce que le sang qui a été versé dans le jardin d'Éden avait comme ministère couvrir. Mais or, Jésus n'a pas versé un sang pour couvrir quelque chose. Quand il s'est manifesté, Jean a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde. L'animal qui a donné sa peau dans le jardin d'Éden, ce n'était pas Jésus. Parce que cet animal avait le même rôle que le costume de Naaman. Vous connaissez Naaman? Naaman le Syrien. Il était un général. Il pouvait porter sa tenue avec son galon de général.
Mais là en dessous, il y avait la lèpre qui le dérangeait. Bien aimé, si l'animal qui était tué dans le jardin, c'était Jésus, quand Dieu allait répandre les sangs, Adam et Ève allaient être guéris. Ils allaient être sauvés. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang d'une nouvelle alliance. Il a fallu attendre sa venue. Je dis bien, il fallait attendre sa venue pour qu'il soit mis à mort et que son sang puisse racheter l'humanité. Je te parle de la gloire de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous martelons sur la croix. Parce qu'il y a des opportunités où Jésus a versé le sang avant la croix. Mais ce sang-là n'a pas sauvé des gens. Parce qu'il a fallu que celui qui était petit devienne mature. Certains vont me poser la question de savoir est-ce qu'il y a une scène où Jésus a versé le sang avant la croix? Oui. Est-ce que vous savez que Jésus était circoncis? Jésus était circoncis. Le jour de sa circoncision, il était un enfant ordinaire. Mais ce n'était pas par le sang de la circoncision qu'il devait sauver l'humanité. Il a fallu qu'il affronte la croix. La gloire de Jésus. Il a fallu qu'il affronte la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont cru que c'était par les pointes, les coups qui pouvaient retenir Jésus à la croix. Jésus n'a pas été retenu à la croix par les coups. Jésus a été retenu par l'amour qu'il avait pour toi et moi. Il était capable de descendre. Il était capable de descendre de la croix. Mais à cause de cet amour, c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire aux gens. Bien aimé, il y a des choses que nous devons vraiment redéfinir dans l'église. Hein? Je ne sais pas si ta Bible dit la même chose. Mais moi, ma Bible me dit ceci. Si le Fils vous affranchit, vous serez libre. C'est pas ce que la Bible dit. On dit vous serez réellement libre. Parle-moi de la sorcellerie de ta famille. Je te parlerai de la puissance de Jésus. Parle-moi de la malédiction de ta famille. Je te parlerai de la bénédiction qu'apporte le nom de Jésus. Alléluia. La gloire de Jésus. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas dissocier la gloire de la grâce. Parce qu'il y a des moments où quand la gloire est là, quelquefois nous ne sommes pas éligibles par rapport à la gloire. Mais Dieu se sert de sa grâce. Vous comprenez ce que je dis? Quelquefois la gloire est là. Mais vous n'êtes pas éligible. Mais Dieu se sert de sa grâce pour nous faire entrer dans sa gloire. C'est-à-dire que c'est comme bonnet blanc, blanc, bonnet. Il y a des moments où Dieu se sert de sa grâce pour nous faire voir sa gloire. Mais il y a des moments où Dieu se sert de sa gloire pour nous amener à la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une personne qui pouvait manquer la résurrection. C'est Lazare. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes qui pouvaient engager leur foi n'avaient pas de foi. Jésus dit à Marie et à Marthe, mais elles n'étaient pas capables d'engager leur foi. C'est comme ça, bien aimé. Lorsque le Seigneur sait, le moment de la gloire est là. Mais ces gens-là n'ont pas mérité. Il y a Marthe qui a dit à Jésus, tu vas le ressusciter le dernier jour. Jésus regarde, il se rend compte que ces gens n'ont pas la foi. Mais je veux me servir de la grâce. Il a crié, Lazare sort. En réalité, Lazare n'est pas ressuscité par la foi de ses sœurs. Il y a une deuxième personne où l'Éternel a servi la gloire à quelqu'un qui n'avait pas la foi. Un papa qui a amené son fils qui était lunatique. Il dit, depuis combien de temps cet enfant tombe?
Le papa répond, c'est depuis son enfance. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le père répond en disant ceci: Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Donc il est en train de confesser, la gloire est là, mais je n'ai pas la foi. L'enfant était rétabli, il était guéri, tout simplement parce que Jésus s'est servi de sa grâce pour leur accorder sa gloire. Il y a une troisième personne, le couple Abraham et Sarah. J'ai souvent l'habitude de le dire. Isaac n'est pas le produit de la foi d'Abraham. Non. Allez-y interroger la Bible. Vous allez voir que Isaac est le produit de l'incrédulité d'Abraham. Parce que le jour où Dieu lui dit, ta femme enfantera, la Bible dit, Abraham a commencé à rigoler. Et il a dit au Seigneur, laisse Ismaël trouver grâce à tes yeux. Ça c'est la foi. Pourquoi? Parce que Abraham regardait sa femme. Elle était tellement vieille. Et il s'est dit, non, que le Seigneur arrête de m'embrouiller. Laisse seulement Ismaël. Dieu lui dit non. C'est ta femme qui mettra au monde, Sarah. D'accord? Donc, à chaque instant que Abraham voit Isaac, il est en face de son incrédulité. Dieu lui a prouvé. C'est pourquoi je dis quelquefois, écoutez, quand l'ange dit à Sarah, l'année prochaine à la même époque, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Une année. Est-ce que vous savez que c'est le caractère de l'agneau pascal? Donc l'ange voulait dire seulement à Marie, tu es dans la stérilité, mais il y a un agneau d'une année. Lui, il a tout vaincu. Je reviendrai à la même époque. Tu embrasseras un fils. C'est comme ça que l'Éternel parle à Moïse. Il dit, vous rentrez dans le table. Vous trouverez un agneau d'une année. Ne prenez pas autre chose. Prenez seulement cet agneau d'une année. Quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas pris un agneau de 15 ans. Parce que dans les calculs de Dieu, 15 est moins que 1. Parce que quand vous prenez une année, il y a le caractère de l'alpha et oméga. C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé l'année et qui a bouclé l'année. Dis-moi un peu, si celui qui a la maîtrise du mois de janvier jusqu'au 31 décembre, où est-ce que tu peux entrer? Où est-ce que tu peux entrer? Parce qu'il a la maîtrise de tout le temps. Et il dit à Abraham et à sa femme, l'année prochaine à la même époque, je reviendrai, ta femme embrassera un fils. Voilà la gloire de Jésus. Une femme qui était déjà double fois ménopausée, mais que l'Éternel Dieu a ramené à son jeune âge. Bien aimé, lorsque vous voyez ce miracle, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Jésus, je dis bien Jésus, n'a pas seulement donné à Sarah un enfant. Mais ce couple-là avait un problème. Vous entendez les paroles de Sarah? Est-ce que mon Seigneur aura encore le désir de revenir vers moi? Ça veut dire que Sarah et Abraham étaient déjà dans une sorte de séparation de corps. Parce que Abraham savait que sa femme avait déjà vieilli. Et quand l'Éternel Dieu vient, avant qu'il te redonne l'enfant, il doit te rajeunir. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Sarah. Il a rajeuni Sarah et il a fait naître les désirs d'Abraham. Et Abraham a commencé à aller vers sa femme. Il y a une autre personne, le paralytique de Bethesda. Jésus est arrivé, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Si tu ne dis pas non, c'est que tu dis autre chose. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. La question qui t'était posée, veux-tu être guéri?
je n'ai personne. C'est une façon de dire non. Mais bien aimé, Jésus ne l'a pas privé de cette gloire. Il est passé par la grâce. Une faveur que lui n'avait pas méritée. Et il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh là là, lèvons-nous, nous voulons prier. Nous voulons dire quelque chose au Seigneur ce matin. J'aimerais que quelqu'un pénètre la gloire de Dieu ce matin. Jésus est l'incarnation de la gloire de Dieu. Jésus est la personnification de la gloire de Dieu. Je sais qu'après ces assises, il y a quelque chose qui est en train de se déclencher dans ta vie. Il y a une nouvelle période qui se déclenche dans ta vie. Tu n'avanceras pas comme tu avançais auparavant, mais tu vas avancer comme celui que l'Éternel a racheté, celui qui est le représentant valable de Dieu sur cette terre de vivants. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'adresse sûre de Dieu. C'est à cette époque que les gens pouvaient dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais à cette époque, je n'ai pas besoin de lever les yeux pour regarder. Dieu a une adresse sûre. Si tu veux voir Dieu, regarde ma vie. Si tu veux voir Dieu, regarde ton pasteur. Parce qu'il est une habitation sûre. L'adresse sûre de Dieu. Et je n'aurai pas besoin pour implorer Dieu de regarder au ciel. Parce qu'il a fait son trône sur la terre. Il habite parmi les hommes. J'aimerais que quelqu'un ce matin dise au Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Il est capable, bien aimé, de redorer tout ce qui est éterni. Il est capable de remettre en marche ce qui était détruit. Je te parle d'un Dieu véritable qui est capable de faire les choses qui dépassent l'entendement des hommes. Tu vas commencer à prier. Je n'aimerais pas te dicter quoi dire. Mais lève ta voix, commence à prier. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Il est en cet endroit. Bien-aimé, il peut se servir de sa grâce pour te toucher. Même quand il n'a pas vu la foi en toi. Même quand il n'a pas vu la foi en toi, il est capable de le faire. J'aimerais dire à une personne qui avait la foi pour que les ossements desséchés soient revisités par Dieu. C'est comme ça qu'il dit dans sa parole. Il agit à cause de son nom. Et je prie ce matin que l'Éternel agisse dans sa vie, dans ta vie, à cause de son Saint-Nom. Et lève ta voix, commence à prier. Manifester sa grâce, il peut aussi utiliser sa grâce pour manifester sa gloire. Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu dans ta vie? Et c'est à travers cette grâce qu'il va manifester sa gloire. Le bon ensemble nous a besoin de la vie d'Angaï. Le bon ensemble nous a besoin de la grâce de la vie d'Angaï. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. C'est à travers cette grâce que sa gloire va se répandre. C'est à travers cette grâce que sa gloire va se répandre. Oh, des fois tu n'as pas besoin d'implorer sa gloire, justement sa grâce. Et c'est à travers cette grâce qu'il va manifester sa gloire. Nous avons besoin de la vie d'Abisso. Nous avons besoin de la vie d'Abisso, Père. Nous avons besoin de la vie d'Abisso, Père. Nous avons besoin de la vie d'Abisso, Père. Alors écoutez, on va prier pour l'homme de Dieu. On va prier pour l'homme de Dieu. Sa parole déclare, surtout ceux qui sont de la prédication et de l'enseignement sont honorés des doubles honneurs, méritent un double honneur. Je ne sais pas là où tu vas toucher, dans quel domaine tu vas toucher dans sa vie, sa famille, sa femme, ses enfants, son ministère, qu'il ait encore de progrès en progrès, de grâce en grâce. Partout où il ira, que Dieu l'accompagne, qu'il presse encore plus de ce qu'il a fait même ce matin. Prions au nom de Jésus.